ici même, au niveau du capot, au niveau du siège, on voit le petit triangle au niveau du feu arrière. Sur piste, la RX8 est un régal. Aussi léger qu'un biscuit 0%, grâce à son moteur poids plume. Le RX8, vous l'avez compris, c'est pas une familiale. Pour ça, vous avez la Laguna, la Passat, j'en passe et des meilleurs, et on n'est pas là pour ça. Par contre, elle a quand même des places arrière plutôt accueillantes avec son air de pas y toucher. Démonstration. On ouvre la porte suicide. Et là, on rentre dans le sous-marin. Une ligne d'enfer, un châssis de folie et un concept unique pour 37 100 € dans sa version la plus chère. La vie est belle, à un détail près. Tout tiré kiki, mais Maus costaud ce petit moteur. Et puis, il vous joue la valse à 4 temps comme personne. Par contre, qu'est-ce qui pollue une boudre? Avec 284 grammes de CO2 par kilomètre, vous prenez un malus de 2600 € avec les félicitations du gouvernement. Et franchement, avec 9500 € au compteur, ça vaut bien quelques sacrifices, non? Ce RX8 va vous rendre accro. Vous serez piqué à grands coups d'huile moteur. Et ces petits défauts, vous les oublierez quand vous ferez le chèque. Romain, tu le sais, parfois les constructeurs ont des petites manies, des lubies ou un culte particulier à certains moteurs. Ferrari, c'est le V12 par exemple. Oh, Ça fait 60 ans qu'il y a des moteurs V12 dans la gamme Ferrari. Et Mazda. Ça fait des V8 aussi quand même. Absolument, mais c'est vrai que leur religion, leur tradition, leur prestige, c'est le V12. D'ailleurs, Enzo Ferrari ne considérait vraiment que les V12 comme des voitures intéressantes. Le reste pour lui, c'était vraiment histoire de faire de l'argent, mais ouais, c'était pas très intéressant pour lui. Alors, Mazda, eux, ils font partie des très rares constructeurs, il y en a eu 3, qui sont intéressés au moteur rotatif, c'est un truc un peu bizarre. Un moteur incroyable, avec un bruit incroyable. Ils ont même gagné, et c'est les seuls, les 24 heures du Mans avec un moteur comme ça. Ah oui, je me souviens, quand j'étais tout petit, j'allais voir, il y avait des Mazda qui étaient orange fluo et vert, je crois, absolument, qui faisaient un bruit incroyable dans les droites d'une 9e. Parce que c'est des moteurs tout petits qui tournent très très vite, et vous allez voir qu'à Alors ça tourne, ça rotate. Voilà, ça tourne, au lieu que le piston soit comme ça, le piston tourne, c'est assez compliqué, on va pas rentrer dans les détails. Ça a quelques défauts structurels, notamment la consommation, qui est un peu plus élevée que la moyenne, la consommation d'huile, ce qui fait que les constructeurs, il y a eu Citroën qui l'avait fait, il y a eu NSU, mais tout le monde a un peu abandonné ça. Mazda, ils y croient, ils continuent, ça fait partie de leur culture, de la manière de faire. Toi, visuellement, en tout cas, c'est plutôt une réussite sur la Mazda RX8. On a une voiture, un châssis bien équilibré déjà, une propulsion, et on a fait fumer les pneus un petit peu. Le moteur est assez linéaire, voilà. On a fait le show, le moteur est linéaire, et je comprends qu'il y a quelques passionnés qui s'intéressent à cette voiture parce qu'elle est vraiment intéressante et marrante à conduire. Alors c'est comme le village gaulois, les passionnés du moteur rotatif sont très très peu nombreux, mais regardez ce que Ils sont très passionnés. Voilà, lorsqu'un pilote comme Romain se crache dans les mains et essaie de faire un chrono avec une voiture à moteur rotatif, c'est tout de suite le tour chrono de la Mazda RX8 dans Fast Club. Aujourd'hui dans Fast Club, de